Maison de repos et crise du Covid, comment en est-on arrivé là? Le coronavirus a lourdement touché les maisons de repos et de soins. Plus de 4400 personnes y sont décédées jusqu'ici. Ces dernières semaines, plusieurs institutions ont tiré la sonnette d'alarme, déplorant un personnel malade, un manque de matériel ou réclamant des tests. Même si la situation s'apaise un peu et que les visites reprennent petit à petit, le secteur, profondément meurtri, travaille toujours à flux tendu. Pour mieux comprendre, nous avons d'abord un peu remonté le temps. Début avril, lors de notre premier reportage en maison de repos, les cas de Covid-19 se multiplient et le manque de matériel est criant. À la résidence Cristallin de Jette, nous constations les allées et venues d'un infirmier dans des chambres infectées. Il portait un simple masque chirurgical et des gants. Cet homme a été infecté. C'était criminel, dénonce aujourd'hui le directeur, Steve Doyen. 18 résidents sont décédés dans cette structure, dont la maman de Jean-Michel. En cause, le Covid et très probablement la solitude aussi. Nous échangeons quelques mots au moment où il s'active à vider la chambre. Son sentiment de tristesse passera probablement avec le temps, mais l'amertume restera. Je pense qu'on a sacrifié les homes, les résidences. Ici, il n'y avait pas d'équipement. Je trouve ça complètement fou. Philippe Delsuppe, médecin généraliste, travaille pour plusieurs maisons de repos à Uccle, où il y a eu des décès Covid. Il se souvient des gros problèmes de communication au début de la crise, et ceux-ci se sont avérés carrément inexistants par la suite. Ils nous ont laissé nous débrouiller. On était en plein désarroi. Et que dire des infirmiers, qu'on envoyait au feu sans matériel. Pour lui, ce manque de ressources a mené à la catastrophe. Dans tous les pays du monde, on sait qu'il faut diagnostiquer puis isoler. Chez nous on a été nuls des deux côtés. Pas de quoi diagnostiquer, et pas de protection. Steve Doyen dénonce lui aussi, on me demandait de faire travailler mon personnel, et on disait que le matériel allait arriver, mais ce n'était pas le cas. Je me suis débrouillée, avec ce que me donnaient des amis, des connaissances, des familles de résidents. Mais nous avons tout de même eu du personnel malade. Ceux-là même qui ne portaient au début qu'un simple masque et une paire de gants. Le matériel n'est arrivé que 3 semaines plus tard. Trop tard. Et les déconvenus s'enchaînent. À la résidence Cristallin, il manquait près de la moitié des tests dans les colis. J'ai appelé la fédération pour avoir des explications. On m'a dit qu'on avait fourni le matériel uniquement pour les travailleurs à temps plein. Ça ne servait à rien de tester la moitié de la maison ou du personnel. Ça n'avait pas de sens, déplore Steve Doyen. Se sentant abandonné, il a alors décidé d'acheter une centaine de tests à une entreprise privée. Le président du CPAS d'Ever, Sébastien Lepoivre, dénonce lui aussi, il y a eu une cacophonie entre le fédéral et la région. Il faut savoir que nous avons reçu du matériel qui n'était pas conforme, et dans le même temps, un mail nous demandait de ne pas l'utiliser à ce moment-là. Ça a été assez chaotique. Le manque d'équipement, de dépistage et l'absentéisme du personnel, autant de signes de détresse, qui contraignent l'armée à venir en renfort dans plusieurs homes. Mi-avril, soit un mois après les premières victimes du coronavirus, les tests arrivent enfin. Si on avait eu ces tests plus tôt, on aurait pu isoler plus tôt et éviter que le personnel et les résidents dispersent le virus à travers la maison, explique le docteur Guillaume Naveau, médecin coordinateur de la résidence Notre-Dame de Banneux. À la résidence Cristallin, tous les résidents n'ont donc pas pu être testés. Conséquence, tous ont été maintenus confinés en chambre. Cet isolement aura des conséquences dévastatrices. Une résidente s'est suicidée. Elle a mis fin à ses jours toute seule, et ça, c'est pas le Covid, c'est la solitude. Les résidents se sont sentis abandonnés par les autorités. On sait depuis janvier qu'une pandémie va se propager et on ne se décide qu'en mars. Moi j'appelle ça de l'assassinat, témoigne une résidente. Je ne comprends pas comment on a pu laisser aller à ce point. C'est un abandon, témoigne un autre résident. Une consigne non officielle, mais l'attente a mis le feu aux poudres. Il ne faut plus envoyer les résidents âgés à l'hôpital. Or les maisons de repos n'ont pas les moyens de les soigner. Le docteur Delsuppe, des maisons uclois, dénonce « Pour moi c'est une euthanasie passive ». Fin mars, j'apprends avec horreur que l'État encourage à laisser les gens âgés dans les homes. Pour les fois où j'ai fait hospitaliser des résidents, j'ai reçu un coup de téléphone dénonçant le fait qu'ils étaient très âgés, je ressentais dans les silences ce désir que je décide de ne pas s'acharner, ils nous laissaient un peu face à notre détresse. Car une maison de repos n'est pas un hôpital, il y avait une bombe à retardement dans les maisons de repos. Il fallait d'urgence mettre en place les conditions nécessaires pour prévenir ce qui pouvait encore l'être. Mais ça n'a pas été fait et ça, c'est un choix de société, dénonce Valérie Victour, conseillère générale de Santi, la Fédération des institutions de soins.
Pour elle, les politiques de ces dernières années sont en cause. On a considéré qu'il fallait réduire les coûts dans les soins de santé. Il s'agit d'une décision délibérée de ne pas renouveler les stocks de masques. Pourtant, les scientifiques ont toujours insisté sur le fait que c'est le seul moyen d'éviter une crise sanitaire. Elle constate aussi que l'on n'a pas suffisamment anticipé la situation depuis les premiers signaux d'alerte en janvier. Aujourd'hui, toutes ces personnes que nous avons rencontrées, familles, directeurs et médecins, demandent des comptes aux autorités politiques. J'ai envie de dire à l'État belge, you faites-les, vous n'avez pas rempli votre engagement à notre égard. Je regrette qu'il n'y ait pas de mi-culpa politique, ajoute Jean-Michel. Tout ça, c'est de la bureaucratie et des luttes entre niveaux de pouvoir. Ces gens devraient parfois mettre une blouse blanche. C'est une catastrophe. Un examen de conscience et des réactions publiques serait peut-être bienvenu, conclut le docteur Philippe Delsuppe. Les maisons de repos ont le sentiment d'avoir été les grandes oubliées de cette crise. La moitié des décès dus au Covid-19 ont eu lieu entre leurs murs. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le coronavirus a lourdement touché les maisons de repos et de soins. Plus de 4400 personnes y sont décédées jusqu'ici. Ces dernières semaines, plusieurs institutions ont tiré la sonnette d'alarme, déplorant un personnel malade, un manque de matériel ou réclamant des tests. Même si la situation s'apaise un peu et que les visites reprennent petit à petit, le secteur, profondément meurtri, travaille toujours à flux tendu. Pour mieux comprendre, nous avons d'abord un peu remonté le temps. Début avril, lors de notre premier reportage en maison de repos, les cas de Covid-19 se multiplient et le manque de matériel est criant. À la résidence Cristallin de Jette, nous constations les allées et venues d'un infirmier dans des chambres infectées. Il portait un simple masque chirurgical et des gants. Cet homme a été infecté. C'était criminel, dénonce aujourd'hui le directeur, Steve Doyen. 18 résidents sont décédés dans cette structure, dont la maman de Jean-Michel. En cause, le Covid et très probablement la solitude aussi. Nous échangeons quelques mots au moment où il s'active à vider la chambre. Son sentiment de tristesse passera probablement avec le temps, mais l'amertume restera. Je pense qu'on a sacrifié les homes, les résidences. Ici, il n'y avait pas d'équipement. Je trouve ça complètement fou. Philippe Delsuppe, médecin généraliste, travaille pour plusieurs maisons de repos à Uccle, où il y a eu des décès Covid. Il se souvient des gros problèmes de communication au début de la crise, et ceux-ci se sont avérés carrément inexistants par la suite. Ils nous ont laissé nous débrouiller. On était en plein désarroi. Et que dire des infirmiers, qu'on envoyait au feu sans matériel. Pour lui, ce manque de ressources a mené à la catastrophe. Dans tous les pays du monde, on sait qu'il faut diagnostiquer puis isoler. Chez nous, on a été nul des deux côtés. Pas de quoi diagnostiquer et pas de protection. Steve Doyen dénonce lui aussi, on me demandait de faire travailler mon personnel et on disait que le matériel allait arriver, mais ce n'était pas le cas. Je me suis débrouillée avec ce que me donnaient des amis, des connaissances, des familles de résidents. Mais nous avons tout de même eu du personnel malade. Ceux-là même qui ne portaient au début qu'un simple masque et une paire de gants. Le matériel n'est arrivé que 3 semaines plus tard. Trop tard. Et les déconvenus s'enchaînent. À la résidence Cristallin, il manquait près de la moitié des tests dans les colis. J'ai appelé la fédération pour avoir des explications. On m'a dit qu'on avait fourni le matériel uniquement pour les travailleurs à temps plein. Ça ne servait à rien de tester la moitié de la maison ou du personnel. Ça n'avait pas de sens, déplore Steve Doyen. Se sentant abandonné, il a alors décidé d'acheter une centaine de tests à une entreprise privée. Le président du CEAS Dever, Sébastien Lepoivre, dénonce lui aussi, il y a eu une cacophonie entre le fédéral et la région. Il faut savoir que nous avons reçu du matériel qui n'était pas conforme, et dans le même temps, un mail nous demandait de ne pas l'utiliser à ce moment-là. Ça a été assez chaotique. Le manque d'équipement, de dépistage et l'absentéisme du personnel, autant de signes de détresse, qui contraignent l'armée à venir en renfort dans plusieurs homes. Mi-avril, soit un mois après les premières victimes du coronavirus, les tests arrivent enfin. Si on avait eu ces tests plus tôt, on aurait pu isoler plus tôt et éviter que le personnel et les résidents dispersent le virus à travers la maison, explique le docteur Guillaume Naveau, médecin coordinateur de la résidence Notre-Dame de Banneux. À la résidence Cristallin, tous les résidents n'ont donc pas pu être testés. Conséquence, tous ont été maintenus confinés en chambre. Cet isolement aura des conséquences dévastatrices. Une résidente s'est suicidée. Elle a mis fin à ses jours toute seule, et ça, c'est pas le Covid, c'est la solitude.
Les résidents se sont sentis abandonnés par les autorités. On sait depuis janvier qu'une pandémie va se propager et on ne se décide qu'en mars. Moi j'appelle ça de l'assassinat, témoigne une résidente. Je ne comprends pas comment on a pu laisser aller à ce point. C'est un abandon, témoigne un autre résident. Une consigne non officielle, mais l'attente a mis le feu aux poudres. Il ne faut plus envoyer les résidents âgés à l'hôpital. Or les maisons de repos n'ont pas les moyens de les soigner. Le docteur Delsuppe, des Maisons Uclois, dénonce « Pour moi c'est une euthanasie passive ». Fin mars, j'apprends avec horreur que l'État encourage à laisser les gens âgés dans les homes. Pour les fois où j'ai fait hospitaliser des résidents, j'ai reçu un coup de téléphone dénonçant le fait qu'ils étaient très âgés. Je ressentais dans les silences ce désir que je décide de ne pas s'acharner. Ils nous laissaient un peu face à notre détresse. Car une maison de repos n'est pas un hôpital. Il y avait une bombe à retardement dans les maisons de repos. Il fallait d'urgence mettre en place les conditions nécessaires pour prévenir ce qui pouvait encore l'être. Mais ça n'a pas été fait et ça, c'est un choix de société, dénonce Valérie Victour, conseillère générale de Santi, la Fédération des institutions de soins. Pour elle, les politiques de ces dernières années sont en cause. On a considéré qu'il fallait réduire les coûts dans les soins de santé. Il s'agit d'une décision délibérée de ne pas renouveler les stocks de masques. Pourtant, les scientifiques ont toujours insisté sur le fait que c'est le seul moyen d'éviter une crise sanitaire. Elle constate aussi que l'on n'a pas suffisamment anticipé la situation depuis les premiers signaux d'alerte en janvier. Aujourd'hui, toutes ces personnes que nous avons rencontrées, familles, directeurs et médecins, demandent des comptes aux autorités politiques. J'ai envie de dire à l'État belge, you felleu, vous n'avez pas rempli votre engagement à notre égard. Je regrette qu'il n'y ait pas de mi-culpa politique, ajoute Jean-Michel. Tout ça, c'est de la bureaucratie et des luttes entre niveaux de pouvoir. Ces gens devraient parfois mettre une blouse blanche. C'est une catastrophe. Un examen de conscience et des réactions publiques serait peut-être bienvenu, conclut le docteur Philippe Delsuppe. Les maisons de repos ont le sentiment d'avoir été les grandes oubliées de cette crise. La moitié des décès dus au Covid-19 ont eu lieu entre leurs murs. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.